Bon, salut les gars, aujourd'hui je suis avec Mélina. Donc Mélina qui est une kiné à Saint-Barthélemy. Et du coup, elle va nous raconter un petit peu comment ça se passe là-bas. Donc dans la lignée des kinés de Martinique, Mayotte, Guadeloupe, aujourd'hui Saint-Barthélemy. Donc je vais te laisser te présenter Mélina. Dis-nous un petit peu d'où tu viens, l'âge que tu as, etc. Ok, ben moi c'est Mélina. Je suis originaire du sud de la France. J'ai fait mes études en Espagne à Barcelone pendant 4 ans et après j'ai beaucoup bougé. J'ai fait pas mal de endroits du monde avant de débarquer à Saint-Barth en remplaçant. Et là du coup je suis en poste en assistanat ici et j'ai 25 ans et je vais avoir 26 cette année. Ok, ok. Ça fait Voilà. combien de temps que tu es à Saint-Barth là, du coup? Là du coup ça fait un an pile. Un an pile. Et en fait, j'étais venue avant pour remplacer pendant 3 mois. Et c'est comme ça, en remplaçant, que j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste ici. Donc, on va dire que ça fait un an et demi que je connais l'île bien, on va dire. Voilà. D'accord. Et en Donc, fait, ça va. c'était quoi les autres remplacements que tu avais fait? Donc tu as terminé les études et après t'as fait, enfin t'es parti où dans les îles? Alors, j'ai terminé les études et après, j'ai travaillé dans le yachting. Rien à voir. Ok. En attendant mon équivalence. Ouais, ouais, bon. Et ensuite, je suis partie à Saint-Barth. Ensuite, du coup, c'est là où j'ai fait les 3 mois. Ensuite, je suis partie en Martinique. À la base, je devais travailler là-bas, mais en fait, il y avait plein d'émeutes, etc. Donc, avec mon pote, on s'est dit non, bon, on va partir ailleurs. Et du coup, on est sur un coup de tête, on a traversé le globe et on est parti à La Réunion pendant 3 mois aussi. Du coup, on a fait Réunion et après, on est reparti, on a voyagé un petit peu. Et après, moi, j'ai repris le poste du coup à Saint-Barth, là où je suis. Donc, voilà, c'est pas mal, quoi. Bah Petite ouais, trip sympa. c'est clair. Et à La Réunion, donc à Terre Sainte, donc pas loin de chez moi, comme ça, Exactement. c'est le truc de ouf, quoi. Ouais, j'ai travaillé du coup au CHU de Saint-Pierre, donc à côté de là où j'habite. Ouais. Pendant 3 mois, c'était encore le Covid, donc en fait, c'était en renfort Covid pendant 3 mois. Du coup, c'était assez sympa. Et puis, on avait pas mal de potes jeunes. Il y a pas mal de jeunes à La Réunion, donc c'est quand même super cool comme endroit, je trouve. Le petit bémol de la Rhône, c'est les requins. Voilà, c'est tout. Sinon, je trouve que c'est un super endroit. Ouais, c'est clair, c'est clair. Trop bien. Trop, trop bien. Et Mais pour incroyable que tu sois juste à côté de, de là où toi, j'étais. truc de fou, bah, de toute façon, La Réunion, c'est super petit. C'est souvent les gens vont vers justement l'ouest ou Saint-Pierre, tu vois, c'est assez courant quoi quand même. Mais Oui, c'est vrai, ouais. et pourquoi du coup t'es parti à Saint-Barth direct? C'est original. Ben, en fait, j'étais quand je t'ai dit, j'étais dans le yachting et avec mon pote, je cherchais à faire un remplat dans les Antilles. Et tu sais, sur Facebook, tu scrolles et j'ai vu cette annonce de il cherchait 3 mois. Et je voulais pas partir toute seule, du coup, j'ai dit est-ce que tu veux partir avec moi? Et en fait, bah voilà, sur un coup de tête, on est parti comme ça. Ah ouais. Et finalement, au lieu de faire un seul cabinet, j'en ai fait deux. Et le deuxième cabinet, elles m'ont proposé un assistanat. Et j'aurais dit ok, mais dans quelques mois, quoi, le temps que je fasse le petit tour encore et je reviendrai. Ouais, donc Mais de c'était base, du pur hasard, hein. ouais, c'est ça, de base tu visais les Antilles, puis tu t'es dit bon bah Saint-Barth pourquoi pas. Ouais, je connaissais pas du tout Saint-Barthélemy. J'avais zéro idée de ce que c'était. J'avais juste l'idée que c'était une île à milliardaires, tu sais, comme ils te le vendent Ouais. très bien à la télé, quoi. Mais pas plus, quoi. J'avais zéro idée de comment ça se passait, la mentalité, les gens, tout ça. Rien du tout. Je suis débarquée comme ça. Ok, ouais, Bon, parce bah, que on verra. moi comme toi j'ai l'impression que Saint-Barth c'est un peu l'île jet set machin, tu vois, les trucs qui passent sur 50 minutes inside où t'as l'impression que c'est ouais, Exactement. Saint-Barth et tout, tu vois. Ouais, mais Ouais. c'est de la télé, c'est pas du tout comme ça. Bon, il y a un côté jet set quand même parce que c'est très Saint-Tropétisé. Ici, tu vois, il y a beaucoup de gens de Saint-Tropez qui ont racheté des établissements ici, donc c'est très Nikki Beach, etc. Mais en fait, t'as deux parties. T'as les parties, on va dire, américanisées, où c'est beaucoup, voilà, la fête, l'argent, les grosses villas, les yachts, les machins. Et t'as la partie locaux où c'est du coup bah, le surf, la pêche, les activités entre quartiers. Des trucs beaucoup plus chill, tu vois, les barbecues, les sorties bateaux. Donc, c'est vraiment deux mondes différents et c'est cool parce que tu peux avoir accès aux deux, comme tu peux te diriger que vers un seul côté, quoi, tu vois. Ça dépend de ce que tu veux, en fait. Pour le coup, ça reste une île complètement française quand tu dis américanisée ou Ouais, non, compétition, non, complètement française. en fait quoi, ouais. Ouais, ouais, complètement française. C'est juste qu'il y a énormément d'Américains sur l'île et que les gens vivent en partie grâce au tourisme américain, quoi. Hmm. Enfin, américain ou russe ou tout ce que tu veux, enfin, toutes les fortunes du monde, ils vivent, il y en a beaucoup qui vivent grâce à ça, quoi. Et après, tu as
on va dire les locaux normaux comme les dentistes, les kinés, la police, la poste, etc. Et après, tu as tous les postes d'hôtellerie que tu peux voir, genre butler, femme de ménage, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Les Mhm. femmes de ménage gagnent très bien leur vie ici, tu vois. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, ouais, très bien, beaucoup mieux qu'en France. Mais comment ça se fait? Parce que ici, tout est très, 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 très cher. Très cher. Les loyers sont hors de prix. Il y a une course au logement qui est infernale. C'est hyper dur de se loger ici. Et du coup, en fait, vu que tout est très cher, on est obligé, enfin, nous non, parce c'est autre chose, le métier de la santé, tu vois. Mais ils sont obligés de demander des prix beaucoup plus élevés. Genre, je crois que la femme de ménage, elle est à entre 20 et 35 euros, 40 euros de l'heure, tu vois. Mais Truc de fou. du coup, Truc de j'imagine fou. en tant que kiné, tu gagnes aussi mieux ou c'est pareil ou Alors, en tant que kiné, on a un dépassement d'honoraires ici sur l'île qui est appliqué à tous les kinés parce que bah, on est entre guillemets obligé. Sinon, en fait, on ne gagnerait pas notre vie, on ne pourrait pas vivre ici. Qui est à hauteur de, je sais plus combien c'est, 12,50 €, je crois. Ouais, 12,50 € par demi-heure, Ok. par créneau, quoi. Mhm. Et donc, en tant que kiné ici, si tu fais un planning, on va dire, de 4 jours semaine, avec genre le mien, tu vois, je prends le mien, 4 jours semaine avec bah, du coup 2 demi-journées dans la semaine plus le week-end, je suis aux environs de entre 10 et 12 cas par mois, tu vois, de CA. Ah oui, oui, ouais. Après, voilà, pas de net, hein. Sinon ça serait trop simple. Tout le monde se dit, oh putain, je vais à Saint-Marthe, je vais à Saint-Marthe. Non, non, Mais de ça, tout le CA. monde va regarder. Et après, ouais, grave, non, non, croyez pas, hein. C'est pas aussi simple que ça. Après, bah, du coup, on donne 30% du CA au cabinet. Mhm. Tous les cabinets, que ce soit petits ou grands, ils sont tous à 30%. Généralement, les Antilles, de toute façon, c'est souvent 30%. Guadeloupe, Martinique et tout, c'est rare qu'on trouve des cabinets à moins. Parce que vu que c'est une île, c'est encore un peu plus cher. Mhm. Et après, bah, tu divises en deux. Donc, je suis entre 3 000 et 4 000, on va dire 4 500 les gros mois de net, quoi. Donc, voilà. Bah, après, ça part très vite, hein. Tu sais, ici, je vis avec mon copain. On a un loyer à 2 500 € le mois. 2 500 € le mois. 2 500 € le mois. À deux, quoi, Et putain, c'est un truc de ouf. à deux. Et c'est pas cher. Sérieux? D'accord? Ouais. Avant, j'étais en coloc. Avant qu'on s'installe ensemble, j'étais en coloc et on payait 1000. Enfin, moi, je payais 1200, ouais, 1250 € le mois pour une chambre dans une coloc. Ouais, ouais. Et c'est pas cher. T'imagines, c'est pas cher. C'est ça qui est ouf. C'est genre, c'est là où c'est un gros problème ici. C'est cette course au logement qui est effrénée, tu vois. C'est trop, 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 trop chiant. Mais ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression sur les îles de manière générale, surtout là où c'est prisé, en tout cas, La Réunion, il y a aussi un petit peu ça qui commence à se mettre en place de plus en plus. Mais c'est ouais, c'est dû à la. Ouais, mais ça reste abordable. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, je me plains pas. Ça, après, ça reste abordable. Tu peux avoir des loyers à 300, 400 € par mois. Exactement, ouais. Ça va, tu vois. C'est ça. Là, moi, je tourne à ça, hein, je suis à, je sais Là, pas, 400 € de compris, même un peu moins, tu vois. ouais, voilà, bah, c'était ce qu'on payait aussi quand j'étais à La Reine, tu vois. C'est pas. C'est clair, En c'est fait, si tu nickel, veux, quoi. Ouais, c'est clair. Saint-Barth, tu vas pas forcément gagner plus parce qu'on paye beaucoup de choses très chères, mais en fait, c'est une balance, tu vois. Il faut savoir balancer le truc. Euh, mais c'est une super île, tu vois. C'est vivre dans une île, quoi. Hmm. Donc, faut voir. Plus ou moins. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien, il y a d'autres qui aiment pas. Et il y a quoi d'autre qui est cher? Je veux dire, même les aliments ou enfin, c'est à quel autre niveau que ça se Alors, ça? les aliments, c'est cher, mais je dirais que c'est pas plus cher que sur une autre île. Genre, en fait, ça me choque même plus. C'est ça le problème, c'est que ça me choque plus, en fait. Ouais, Genre, payer, genre, on va dire la salade, tu vois, la mâche ou un truc comme ça, t'en as pour 4 €, 5 € c'est un peu le cher. paquet. Ouais, C'est un peu cher, on ouais, est d'accord. ouais, ouais. Mais genre, il y a des produits qui sont, je sais pas, je trouve que c'est pas si cher que ça, tu vois, ça va. Il y a eu des périodes où c'était plus cher que ça, mais il y a des périodes où on avait les avocats, c'était 14 € le kilo. Là, on est retombé à 7 € le kilo, donc C'est ça, ça c'est va. normal, ouais, 7 €, 5, ouais, c'est entre 5 et 7 € quoi. À La Réunion, Voilà, tu tu peux même vois. pas, ouais. Oui, mais même en France, tu vois, quand j'ai mes parents au téléphone, je leur dis, bon, bah, combien c'est, tu vois, pour avoir une idée du prix. Mhm. C'est pas. Il y a forcément un petit peu plus parce que tu as la livraison.
l'import qui coûte un peu cher, mais ça va, on s'en sort pour, je pense, allez, quoi. À deux, je pense qu'on en a pour peut-être 300 balles de courses par mois. D'accord, ouais. Après, c'est pas trop. C'est difficile de dire si c'est bien ou pas parce que tous les midis, on mange dehors. Parce Hmm, que tous les midis, on est au cabinet, donc ça passe en frais pro. oui. Et le soir, on fait souvent des trucs les uns chez les autres. Donc finalement, Oui, voilà. ouais. C'est peut-être, ouais, faudrait calculer au total du total pour voir, mais en tout cas, Ouais, faut arrêter. t'as l'air de Mais ce qui est survivre. très cher, c'est les restos. Ah oui, c'est vrai, encore plus, dis voir. Ah là là, les restos, c'est très très cher. Très très cher. T'as pas un plat en dessous de 25 €. Le plat. N'importe où. N'importe où. T'as pas un plat en dessous de 25 €. C'est très rare que tu trouves un plat à moins de 25 €. Ou alors c'est une pizza. Oui, T'en as facile quand tu vas au resto à deux, t'en as facile pour entre 50 et 100 balles par tête. d'accord. Facile. Ouais, sans Et forcément. c'est pas forcément et c'est pas forcément des plats d'exception, tu vois, genre tu peux avoir juste genre un resto qui est assez, on va dire normal, le plat de pâtes à la truffe, coquillettes jambon truffe, tu vois, tu vas en avoir pour 45 € le Direct. plat, Ouais, direct. direct, que le plat. Faut vraiment, ouais, réfléchir avant d'aller au resto, quoi. Tu te dis pas, ok, Ouais, voilà, tu réfléchis. je sais pas. C'est ça. Tu Ouais, ouais. C'est un peu. Mais du coup, tu vois, le problème que tout soit cher ici, c'est qu'on a beaucoup moins la notion de l'argent. Hmm. Quand on rentre en métropole ou dans d'autres pays, on voit un menu à 44 € entrée, plat, dessert, boisson, on est là, ouais, c'est pas cher. C'est Alors clair, que ouais. si, en fait, Oui, c'est cher, tu vois, mais c'est juste que la balance, elle est trop énorme. c'est ça, c'est plus ta 45 € pour nous, c'est un ouais. plat. C'est plus ton quotidien, quoi. Ouais, Mm, ouais, mm. c'est fou. Ouais, Et c'est très bizarre. je voulais savoir, pour trouver du travail, du coup, t'as pas galéré? T'as trouvé direct sur. Enfin, j'ai l'impression que ça a été assez simple pour toi, quoi. Alors moi, ça a été assez simple, mais c'était pas facile de trouver sur Saint-Barth. En kiné, je parle, hein. Mhm. Après, dans tous les autres postes, on peut trouver assez facilement, mais dans tout ce qui est métier de la santé, maintenant, il y a pas mal de kinés qui sont implantés sur l'île. Donc soit, tu as de la chance et le cabinet ouvre un nouveau poste d'assistanat et tu peux prendre, le poste, soit il y a quelqu'un qui part. Mais, à part en remplaçant, en assistanat, je pense que c'est compliqué, très compliqué. Oui, oui, c'est des gens qui restent vraiment Mais dans le fond, mais ouais. Il n'y a pas trop de turnover ouais, par rapport à ça, quoi, ouais. non, pas trop en assistant. En remplaçant, oui, beaucoup. Mhm. Parce que on galère à trouver des remplaçants. Donc, si vous voulez venir à Saint-Barth en remplacement, n'hésitez pas à me contacter pour l'année prochaine parce que on galère souvent à trouver des remplaçants. Euh, mais ouais, sinon, non, Assistana, c'était un coup de chance. Je pense que c'était un coup de chance. Ok. T'avais cherché à quelle période, en fait, tout de suite? Enfin, c'était assez rapide après le diplôme, donc c'était la période là, juillet-août, quoi. Ouais, en fait, je regardais un petit peu sur Facebook un peu tous les jours. Et ouais, c'était dans ces périodes-là. Généralement, dans les Antilles, ils cherchent beaucoup à partir pendant l'été. Donc, tu sais que juillet-août, tu as des chances de trouver des remplats. Mhm. Et après, nous en tout cas, c'est vers décembre, septembre, décembre, nous on cherche généralement. Et après, ouais, c'est mai, juin et pendant l'été. Tous Exactement. les autres, tous les autres mois, c'est là où on taffe le plus, donc généralement on part pas de l'île, quoi. C'est ça, parce que pas de vacances, c'est vrai que chez nous c'est pareil en fait. Et je pense de manière générale dans la France ça doit être pareil, les gens escalent par rapport aux vacances scolaires, j'ai l'impression. Et ça se fait surtout comme ça, quoi. Ouais, 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 à peu près. Ouais, à peu près, c'est ça, ouais. Certains sortent, je pense, Ouais. prennent des congés hors période pour avoir aussi des billets moins chers aussi, ou ceux qui n'ont pas d'enfants, Oui, voilà. tu vois, ça serait pas. Voilà, nous c'est ce qu'on fait, tu vois. Moi je suis partie en mai et là je repartirai en septembre. Pour pas, parce que les billets, les billets d'avion ici aussi, ça coûte une blinde. Mais Ah vraiment, ouais. c'est passé du simple au double en un an. On est passé de l'année dernière, j'avais payé 900 € aller-retour, je pense, mon billet pour rentrer en France en août. Mmh. Là, on est à 1 800 Ah oui, OK. aller-retour. Ouais. Tu vois, c'est aussi cher que pour aller en Polynésie. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe en termes de billets d'avion, mais c'est une dinguerie. C'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Ouais, tu réfléchis bien avant de rentrer en France, quoi, c'est un truc de fou. Ah oui, oui, vraiment, genre, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que à 1 800 € le billet d'avion, t'es là. Pas trop envie, quoi. Tu m'étonnes, franchement. Ouais. Abusé.
Abusé. C'est abusé. Ouais, je voulais savoir un petit peu, est-ce que c'est grand Saint-Barth ou enfin, c'est quoi la taille par rapport à la Réunion par exemple ou enfin c'est un élément de comparaison parce que j'arrive pas trop à me rendre compte. C'est tout petit, tout petit. Ça fait 21 km². Ok, Donc, autant dire, ça fait un huitième de la Réunion. oui, ouais, c'est vraiment minuscule. Tu fais le tour de l'île en quoi? Une heure, une demi-heure, je sais pas. 1 heure. 1 heure, tu fais le tour de l'île. Genre, moi, je suis au point le plus loin par rapport à mon travail qui est au point le plus loin à l'extrémité. Et en scoot, je mets 20 minutes. D'accord, donc en fait tu t'es pas trop posé la question de où est-ce que je vais m'installer, peu importe à Saint-Barth en fait, tout te va quoi. Je veux dire, Tout te va. De toute façon, j'ai envie de te dire, pour le travail, tu prends là où tu as à prendre. Et pour le logement, tu prends là où tu peux prendre. c'est ça, D'accord? ouais, ouais, ouais. Donc, même si avant j'habitais à genre à 7 minutes de mon taf, mais même si je suis à l'autre bout de l'île, autant te dire, c'est pas grave parce que nous on est super bien lotis, on a trouvé un truc super top, tu vois. Mais t'as pas le choix. Il y en a, ils ont pas le choix. Donc, Oui, si c'est tu sûr. veux. Et jusqu'à 20 minutes, ça va parce que moi, à La Réunion, c'est pareil. Je me suis toujours dit que j'allais prendre un logement à plus ou moins 20 minutes de mon travail. Enfin, pour pas avoir de Oui, trajet, vu que c'est les trajets les plus récurrents que tu vas faire. Et voilà, toi, tu étais toujours à 20 minutes au max. Donc, au final, ouais, au max, c'est à 20 minutes. c'est ça. Max. Il n'y a pas un coin plus cool qu'un autre ou c'est vraiment. Si tu avais le choix, par exemple. Non, là où je suis, c'est très cool. Là où j'habite en ce moment, c'est très très cool. Genre, on est à côté du lagon, on est à côté des spots de surf. Vraiment, quand je dis à côté, genre, on est à 1 minute en scoot du lagon, 1 minute en scoot du spot de surf, quoi. Ok, bon. Donc, moi, j'aime beaucoup ce quartier parce que c'est calme et c'est un peu plus local que d'autres. Après, t'as le premier quartier où j'ai habité aussi, c'était cool parce que j'étais à côté de la mer et j'étais à côté du travail, donc c'est vraiment super cool. Mais après, il y a d'autres où j'aime un peu moins, genre, t'as des quartiers qui sont un peu plus en hauteur, tu sais, genre en montagne, entre guillemets. Hmm. Là, un peu moins, c'est loin. Là, t'as l'impression que c'est vraiment loin, tu vois. Mhm, mhm. Alors que, alors que t'as max 30 minutes, tu vois, mais t'as l'impression que c'est à l'autre bout du monde, quoi. C'est ça, tout est relatif, quoi. Et c'est quoi les quartiers où tu étais en fait? Alors, moi, j'avais fait Corosol. Donc, c'est un quartier qui est à côté de Gustavia. En gros, Gustavia, c'est genre la capitale de l'île, tu vois. Hmm. Et t'as Corosol. Après, j'ai habité à Colombier, donc c'est juste derrière. Là, on est à Grand Cul-de-Sac, donc c'est de l'autre côté de l'île. T'as Grand Cul-de-Sac, Petit Cul-de-Sac, Grand Fond. Après, tu remontes à Vité-DV. Tu redescends à Saint-Jean, Lorient, Gustavia, Corosol, Colombier, Flamand, Public et Saline. Voilà. Là, on a fait tout le tour là. Là, on a fait tout le tour. Là. Voilà, c'est les seuls. Et en fait, ici, tu parles par quartier, t'as pas d'adresse. Genre, t'as peut-être une rue de temps en temps qui est écrite, tu vois, sur les mails. Mais quand tu fais livrer des trucs, tu mets que le quartier et après la postière, elle se débrouille. Sérieux? Mais comment ils font? Mais tu mets ton nom et le quartier et puis un Ouais, numéro ou je sais pas. bah, par exemple, enfin, moi, je me fais livrer au cabinet parce que sinon, c'est une galère vu que tu déménages très très souvent. Et si tu vois, il y a des gens, ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont sur l'île, ils ont déménagé 15 fois, tu vois. Ah ouais? Pourquoi? Donc, bah, parce qu'en fait, quand tu loues un endroit ici, le propriétaire, du jour au lendemain, il peut te dire, bah, je récupère mon logement et tu dois partir. Du jour au lendemain. Enfin, Les lois, il y a pas de préavis. du jour au lendemain. Il n'y a pas de préavis. Il y a, à part si tu as un contrat et tu as de la chance si tu as un contrat, tu vois. Mais si tu n'as pas de contrat, tu peux dégager comme ça du jour au lendemain parce que les lois au niveau des logements sont pas du tout appliquées ici. C'est pour ça que c'est très compliqué parce que du mois de mai au mois de juin, tu peux avoir 500 euros de plus sur loyer, tu sais pas pourquoi et il va pas te dire pourquoi. Il va te dire tu payes sinon tu dégages. Tu as une liste d'attente derrière qui, qui est là, tu vois. Donc tu peux pas avoir une adresse fixe à part celle de ton travail, c'est plus facile. Donc moi, par exemple, je mets chez mon cabinet, Mélina Scordia, le nom de la seule rue qu'il y a. Et voilà, ils se débrouillent, quoi. D'accord, putain. Gustavia, je mets le quartier. T'as un truc de ouf. Mais en fait, enfin, Ouais, c'est pas légal, je veux dire, le fait de fonctionner comme ça au niveau des, euh, des proprios. des lo- C'est juste que ça se non. fait comme ça, en fait, quoi. Mm. Ouais, c'est pas une loi. Ouais, c'est pas légal. Ouais. Non, non. Non, non, mais si tu veux, personne dit rien parce que si tu dis quelque chose, bah tu te fais dégager, tu vois.
Et personne n'a envie de perdre ce logement ici parce que si t'as plus de logement, bah, t'es à la rue. Et si t'es à la rue à Saint-Barth, t'es obligé de partir de l'île. Tu peux pas, il n'y a pas d'SDF ici, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est- Tu peux pas vivre ici si t'as pas un logement, c'est impossible. Donc, tu vois, par exemple, 80% des tafs ici, ils sont logés. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, beaucoup dans la restauration surtout, quand tu vas dans la restauration, ils te disent poste logé parce que c'est très dur de trouver un logement. Hmm. Et enfin, vraiment, j'ai entendu des histoires avec des proprios, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux? Comme ça, tu te Ouais. plies aux règles de l'île. T'as pas, tu vois. Tu savais déjà avant de Genre, venir ou t'as appris ça un petit peu pas du tout. Pas du tout. J'ai appris ça, j'ai appris ça sur le tas. Pas du tout. Quand on m'a dit, on m'a proposé un poste d'assistanat et on m'a dit, bah, il faut que tu trouves un logement. Dans ma tête, c'était, bah, ok, je vais faire comme à La Réunion, tu vois. Ah, mais pas du tout. Et quand je te dis, j'ai galéré au début, mais j'ai galéré, j'ai galéré. Tu mets des posts sur Facebook, ils te disent, bon courage, bonne chance. Tout le monde te soutient, c'est dans le truc. Tout le monde te soutient, tu vois, mais il n'y a personne qui te trouve un logement au final, tu vois. Ouais. Mais Mais, bon, c'est pareil, j'ai eu de la chance, quoi. et t'as posté sur quel t'as des groupes à conseiller ou des sites ou Non, c'est le truc de Guadeloupe, là, le groupe Facebook. Et après, t'avais un groupe sur Saint-Barth qui marche bien. Ça s'appelle Acheter, Vendre, Échanger Saint-Barth. Hmm. Mais alors, pour trouver un truc, c'est un peu difficile, quoi. Mais tu trouves pas mal de trucs. Mais c'est plus que pour l'île de Saint-Barth. Mais en fait, c'est relié à la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth. Il y avait pas un truc comme ça que c'était relié, qu'après ils ont pris leur indépendance. Non, en fait, euh, par rapport à quoi tu veux dire on est relié à la Guadeloupe? Parce qu'il y Ben, a plusieurs trucs différents. j'avais l'impression qu'en fait, au niveau de la administratif ou de la gestion, c'était un dépendant de la Guadeloupe. Je sais pas comment te dire. Donc là, j'ai Alors nous, en tant que kiné, on dépend de l'ordre de Guadeloupe. ouais. Euh, la caisse d'assurance maladie, elle est en Guadeloupe, mais il y a une caisse qui a été créée spécialement à Saint-Barth pour les locaux. Donc tu peux adhérer à la caisse de Saint-Barth. Et après, tout ce qui est fiscalité, en fait, ça a été français il y a longtemps sous le règne, enfin sous la législation française, mais vu que ça a été racheté par la France à la Suède, la fiscalité ici, elle est différente de la Guadeloupe ou encore de Saint-Martin. Tu vois, c'est vraiment une fiscalité à part par rapport à Saint-Martin, par rapport à la Guadeloupe. D'accord. Genre, par exemple, en Guadeloupe, quand tu vas t'installer là-bas, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, tu as, tu dois rester, tu as genre 5 ans d'exonération d'impôts, je crois, et après, tu es imposé ou un truc comme ça. Il y a un truc avec les impôts en Guadeloupe. Saint-Martin, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que vu qu'il y a la partie néerlandaise et la partie française, je sais pas comment ça marche. Et nous, ici, il faut que tu restes 5 ans sur l'île pour avoir un abattement sur les impôts. Alors ouais, c'est pour ça que Donc, je me c'est demandais pour Saint-Barth si il y avait c'était que français ou s'il y avait une partie d'autre chose parce que j'avais entendu que pour Saint-Martin c'était ça qu'il y avait une partie néerlandophone en fait. Ouais. ouais. Ouais, Saint-Martin, tu as une partie néerlandaise, une partie française. Tu n'as même pas de barrière. Hein, genre, en gros, tu as un pont et au milieu du pont, tu es partie néerlandaise et à côté, tu es partie française. C'est tout. T'es déjà allé du coup, ouais? T'as fait Saint-Martin aussi? Oui, ah oui, oui, plein de fois. Tu sais, on prend le bateau de Saint-Barth pour aller à Saint-Martin les week-ends. Là, on y va souvent. Mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est complètement différent. Ah ouais? C'est complètement différent. Ah oui, oui. Bah, comment te dire ici, c'est tellement cher que tout le monde travaille énormément, donc t'as pas de différence de classe sociale, tu vois. Hmm. Tout le monde bosse, donc t'as pas de vol, t'as pas de, enfin si t'as un petit peu de vol parce que t'as toujours des petits jeunes qui font des bêtises, tu vois. Mhm. Mais c'est très rare. Euh, T'as pas de SDF, ou t'as peut-être un ou deux, mais ils sont vite dégagés de l'île. Alors qu'à Saint-Martin, c'est différent, t'as des classes sociales qui sont différentes, etc. Donc c'est c'est comme la Martinique, comme la Guadeloupe, tu vois. Hmm. T'as un peu plus d'insécurité, mais après c'est beaucoup plus grand, t'as plus de possibilités d'achat aussi, t'as beaucoup plus de magasins, beaucoup plus de choix en fait. Et si Ouais. t'as pas trop de choix, tu vois, tu prends ce que t'as à prendre quoi. Ouais, puis tu mets combien de temps pour y aller d'ailleurs en bateau? Ça te coûte combien? Le bateau,
c'est 1 heure l'aller, 1 heure le retour, Ok, et c'est 40 euros aller-retour. ok, ouais. Ouais, 40 euros ou 60 euros aller-retour, je sais plus, un truc comme ça. En gros, c'est 30 euros le billet quand t'es locaux, et quand t'es non locaux, c'est 40 euros, je crois, le billet. Donc ça va. Depuis la Guadeloupe pour y aller, enfin, tu peux pas rejoindre la Guadeloupe. Enfin, moi, j'arrive pas à me rendre compte au niveau des distances, tu vois, peut-être je dis. Mais Guadeloupe, c'est loin. c'est vachement plus loin, tu peux Guadeloupe, y tu aller en prends avion, l'avion. du coup, là. Ouais, Ouais, avion. ouais. Guadeloupe, t'as 1 heure d'avion pour aller à Saint-Martin. Ouais, je crois que c'est ça, 45 minutes pour aller à Saint-Martin, et après de Saint-Martin à Saint-Barth en avion, t'as un quart d'heure à peu près. Mais c'est très cher, tu vois, pareil, pour aller en Guadeloupe. Là, on part en Guadeloupe le week-end prochain pour le week-end. Même s'il n'y a qu'1 heure de vol, on paye 380 euros aller-retour, quoi. 380 aller-retour. Ouais, pour aller en Guadeloupe, alors que c'est 1 heure de vol. T'imagines, en France, tu fais un Paris-Nantes ou Paris-Corse ou Paris-Italie à 30 euros. Et non, ici, même s'il n'y a qu'1 heure de vol, tu te fais assassiner. Pouah. Et tu peux atterrir de Guadeloupe, du coup, directement à Saint-Barth. Non, Ça, tu peux pas, t'es obligé de passer par Saint-Martin, alors. Saint-Martin, ouais, tout le temps. D'accord, Tout ouais. le temps. À part si tu es en petit vol privé, en espèce de jet, tu vois, tu Ouais. peux atterrir à Saint-Barth. Mais en fait, la piste est très petite. Donc, c'est des petits coucous, tu vois, où tu as une dizaine de places, où tu es comme ça, tiens, dedans. Mais c'est la piste est très petite. En fait, quand t'atterris presque sur la mer, quoi. Genre, la piste, elle fait comme ça. Là, tu as la route. Donc, l'avion, il passe à, je sais pas moi, 1 mètre 10 de hauteur. J'abuse, hein, mais Mhm. il est très bas, quoi. Tu vois mon toit? Ben voilà, l'avion, il passe là. Truc de fou. Et après, il atterrit comme ça sur la piste, et à la fin, t'as la mer. Donc, faut pas qu'il soupe. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est que des petits coucous. Et toi, tu l'as déjà fait, Donc, alors? les gros. Hein? Tu l'as déjà fait, toi? Oui, plein de fois. Plein de fois. Bah, dès que tu rentres, en fait, de quelque part, tu passes, si tu prends l'avion, t'es obligé de faire Saint-Martin, Saint-Barth en avion. Et donc, tu prends le petit coucou, quoi. Ah, C'est rigolo, en vrai. C'est trop rigolo. à fond. Mais du coup, je pensais que le seul moyen de rejoindre Saint-Martin-Saint-Barth, je pensais que c'était que le bateau, quoi, tu vois. Non, t'as avion aussi. D'accord, ok. Et ça coûte moins cher L'avion, t'as un. que le bateau ou Non, c'est plus cher, hein. Je crois que c'est. J'ai jamais fait genre que l'avion Saint-Barth-Saint-Martin. C'était souvent Saint-Martin en transit pour aller ailleurs. Ah oui, voilà, ouais. Mais je crois que ça coûte bien 100 euros l'aller, hein, Saint-Barth-Saint-Martin. Ouais, si vraiment tu fais Mm. juste ça, quoi. Ouais. Donc ça vaut quand même plus Ouais, le coup de faire le bateau si tu veux faire juste relier les deux, quoi. ouais, ouais. Mais après, ça dépend. L'avion, c'est un quart d'heure. Le bateau, c'est 1 heure. Et voilà, si t'es Et pressé, puis le bateau, et puis le bateau, quand t'as de la houle, il y en a certains, ils apprécient pas trop. Tu vois, t'as mal de mer. ça sent le vécu, ça. Non, moi, ça va. Mais il y avait des gens dans le bateau. Ouais, ils étaient vraiment pas bien. Bah, du coup, niveau insécurité, on en a parlé, enfin, t'en as parlé vite fait, c'est que dalle, quoi. C'est pas du tout, quoi. Rien. Après, ça arrive, tu vois, tu as des vols de temps en temps de scooter ou des vols de casque ou des trucs comme ça, mais la nana, elle a oublié son téléphone, je sais pas où. Les gens, ils sont hyper bienveillants, ils mettent sur le Facebook téléphone trouvé, carte bleue trouvée, et tu peux être sûr que ta carte bleue, elle n'a pas été utilisée, tu peux être sûr que ton téléphone, tu as des chances de le retrouver, tu vois. Mhm. Après, tu as toujours des petits mecs de Saint-Martin qui viennent ou des petits jeunes ici qui font un peu les casse-coups, tu vois. Ouais, voilà, c'est tranquille, franchement. Bon, après, je me suis déjà fait voler mon casque de scout ou des trucs comme ça, tu vois, mais les gens, et tu laisses tes clés sur ta voiture, tes clés sur ton scout, personne ne le prend, quoi, tu vois. Ouais, Avant, à l'époque, genre il y a, je sais pas, 15 ans, 10-15 ans, les gens, ils s'échangeaient les scouts et les voitures. Genre, tu rentrais un peu trop bourré, tu avais un scout avec des clés dessus, tu rentrais chez toi et puis tu mettais un mot sur le groupe en disant bonjour, j'ai tel scout, je l'ai emprunté pour rentrer chez moi, je te le rends demain matin. Comme ça, tu vois. ok. Et ça, c'est quoi? C'est des patients qui t'ont raconté ou c'était toi que tu l'as vécu? Ouais, ouais, c'est. Non, non, c'est les patients qui m'ont raconté. Maintenant, ça se fait un peu moins parce qu'il y a eu pas mal de petites histoires, on va dire, pas un petit peu récurrentes, tu vois, des petits vols à droite à gauche. Hmm. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui laissent leurs clés sur leur voiture, qui laissent leurs clés sur leur scoot, tu vois. Donc, en vrai, c'est hyper pratique parce que tu te gares. S'il n'y a plus trop de place, tu te gares derrière un truc, une voiture ou quoi, tu laisses tes clés et le monsieur ou la personne, elle a juste à déplacer ton scoot pour repartir et voilà, c'est tout, tu vois. Ouais, c'est clair que ouais. Ça a C'est des trop bien. avantages, mais Mais ça tu, n'imagine tu pas. peux pas faire ça en métropole, tu vois. Jamais, jamais. C'est pas possible.
tu laisses, même si tu mets un vélo avec 4 chaînes, etc., ton vélo, il peut disparaître. Tu vois. Donc, Exact. Ouais, franchement. et ça, franchement, c'est hyper plaisant. C'est hyper plaisant de. Même, tu vois, tu rentres de soirée, il est 4h ou 5h du matin, tu sais que tu vas pas te faire embêter par des mecs lourds ou des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et vraiment, ça change la donne. De ouf. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu vas pas te faire traiter de tous les noms parce que tu t'habilles de façon, je sais pas moi, un peu courte ou quoi, tu vois. Ici, tout le monde est. Il n'y a pas de jugement, tout le monde est chill. Et pour te déplacer, du Mm. coup, tu fais comment? T'as ta voiture ou t'as un scoot, t'as un Moi, pied ouais, moi, j'ai acheté un scooter parce que la voiture, c'était un peu trop galère avec les domiciles et tout. Vu que c'est une petite île et il y a quand même beaucoup de monde, il y a des périodes de l'année où c'est plus ou moins peuplé. Et quand c'est très peuplé et que tu dois partir en scoot à l'autre bout de l'île, tu es content d'avoir un scooter. Parce qu'en voiture, il y a quand même deux, trois bouchons. Ça va, c'est pas non plus comme en Guadeloupe ou à La Réunion quand tu tapes des bouchons, tu vois. Hmm. Mais tu peux zigzaguer, donc j'aime bien. Moi, je préfère le scoot. Ouais, c'est les avantages. Mais après, les routes, elles sont comme ça, hein. Ah oui. Donc, t'as intérêt d'avoir un scoot qui monte un peu quand même. Parce que t'as des côtes, elles sont comme ça. Tu te trouves comme ça. 10 km/h, t'as la queue derrière toi. Mais les routes, elles sont quand même de bonne qualité, je veux dire. Il n'y a pas de trous, il n'y a pas de nid de poule ou quoi. Ça dépend où tu vas. Il y a beaucoup de travaux sur l'île en ce moment, surtout dans la période creuse d'été, où ils essaient de refaire au maximum les routes et tout, parce que avec la mer, il y a énormément de camions et tout, les routes, elles sont vite défoncées. Mhm. Et en fait, c'est hyper dangereux parce que c'est du. C'est quoi comme revêtement? Je crois que c'est du béton. Et en fait, du coup, ça glisse énormément. Ça glisse énormément. Et une des gros problèmes sur l'île, c'est les accidents. Accidents de scooter, accidents de quad, accidents de voiture. Il y a énormément de morts par an Ah oui. ici sur l'île. Et Dû, on n'en parle pas, tu vois. alors ouais. Ça, c'est. Comment? Dû principalement aux accidents de la route, alors ouais. Ouais, 99%, c'est des accidents de la route. D'accord. Combien là, il n'y a pas longtemps, la fête de la musique, il y en a un qui s'est tué, encore un jeune en scooter qui sortait de la fête de la musique. Ça faisait une semaine qu'il était sur l'île, il a foncé tout droit dans le rond-point. Ouais, putain, ouais. Ça peut aller vite, hein, c'est clair. Au niveau du décalage horaire, donc on n'a pas dit, mais chez moi, enfin, on a commencé la vidéo en tout cas à 18h, et chez toi, il est 10h du mat. Donc nous, on a 8 heures de décalage. Ouais, Et on a presque une journée entière. c'est ça. Et par rapport à la France, du coup, t'es à quoi, 4 heures? 4 heures en moins? 5 ou 6. 5 ou 6 heures C'est un peu de 6. décalage. Ouais, C'est pas, ça dépend des périodes pareilles. c'est pas trop galère pour appeler tes parents Hein? ou te mettre en contact avec les gens de métropole, du coup? Très galère. Très, très galère. D'ailleurs, je m'excuse à tous mes amis. J'ai du mal à vous appeler, je le sais, parce que mes journées, elles sont hyper rythmées. Donc, j'essaye au maximum de trouver du temps. Mais quand j'ai du temps libre, généralement, il est déjà minuit chez eux. Donc, un peu compliqué. Mais le plus compliqué, c'est pour appeler les organismes. Genre, si tu as des problèmes ou quoi, je sais Ah pas, oui, avec le taf, tu vois, c'est un enfer. c'est clair. Tu peux contacter la métropole, laisse tomber. T'organises ta journée pour un call, tu vois. Il y a pas d'hôpitaux là-bas. Enfin, pour bosser en tant que kiné, en tout cas, t'es obligé de bosser qu'en libéral. Même pour. Alors, il y a un hôpital, mais voilà l'hôpital. Je vous conseille pas d'avoir un problème, quoi. Non, il y a un hôpital très très sommaire et 95% des kinés ils sont libéraux. Ou ouais, libéraux. C'est T'as ça, pas ouais. de, tu peux pas travailler à l'hôpital là-bas. Et la météo, du coup, j'imagine que c'est nickel chez toi. Ah oui, il fait beau toute l'année, hein. Mais en vrai, genre il fait en alentour de 30 toute l'année. Là, on est dans la période la plus chaude, mais c'est la période cyclonique. Donc on a eu déjà 2 cyclones qui sont passés pas loin. Sauf qu'on était en juin, et normalement la période cyclonique elle est plus en août, donc ça annonce un peu, ils ont un peu peur, tu vois, pour cette année. Mais il fait très très chaud en ce moment, et tu peux avoir des petites pluies, mais ça va. Et après, quand tu arrives vers novembre, ça se rafraîchit un petit peu. On est aux alentours de 23, 25, on peut monter jusqu'à 28 aussi.
Mais du coup, on le sent un peu plus, tu vois, il fait un peu plus frais. Et du coup, là, c'est la période où il y a un peu plus de pluie aussi. Ça t'arrive d'avoir des gros grains de 1 ou 2 minutes où tu arrives trempé au travail, tu vois. Tu as fait toute la route et les dernières minutes de route, tu te prends un énorme grain et tu arrives trempé, mais ça va. À part ça, ça va. Ça me tue parce que ça sent le vécu à chaque fois, tu vois. À chaque fois que tu racontes un truc. Ah, ouais, je te jure. J'imagine un peu, Là, tu vois. ah, mais en plus, tu sais, je suis en scout. Genre, j'ai mes lunettes, j'ai tout le. Parce que j'ai une visière, mais vas-y, elle sert à rien. J'ai tout de l'eau sur mes lunettes, je vois rien. J'ai la buée parce que du coup, mon corps, il est chaud. Mais vu qu'il fait froid, tu vois, je suis là, je vois rien du tout. J'arrive au travail, je suis trempée. Je suis là, bon, bah, c'est une bonne journée. Mais ça va. Tu t'habitues après, hein. C'est très rapide, les grains. C'est pas comme en métropole où tu peux avoir une grosse pluie toute la journée, tu vois. T'as Mm. un grain et puis après, dans la minute après, il fait soleil et il fait chaud, quoi. Mm. Oui, c'est ça, tu peux sécher après au fur et à mesure de la journée en te mettant. Ouais, c'est ça. Et ça parle français du coup là-bas ou tu me disais un peu, enfin, est-ce que ça parle américain ou d'autres langues plus créole ou Alors, tu as du créole. Créole chaque créole est différent dans les Antilles. Créole martiniquais, créole guadeloupéen, créole Saint-Martin, créole Saint-Barth. Un créole, il ressemble quand même beaucoup. Il y a des petits mots de créole réunionnais dans le créole de Saint-Barth. Hmm. Et après français et après anglais. Beaucoup, beaucoup anglais. Tu, il y a tellement d'Américains, d'Anglo-Saxons, de Russes, etc., que l'anglais, c'est la deuxième langue, comme ta langue natale, quoi. Tu Hmm. peux parler anglais toute la journée, comme parler français, quoi. Ah ouais, même avec les patients et tout, ouais, et ça va, tu gères toi? Ouais, moi, ça va. Je suis pas à plaindre. Ouais, c'est un truc à Moi, ça bosser va. un peu. Mais c'est important, hein. Ouais, Ouais, voilà. Si vous venez à Saint-Barth, c'est important d'avoir un minimum de base d'anglais parce que ça peut vous aider dans pas mal de trucs. Ah oui, et portugais aussi. Il y a énormément de portugais sur l'île. Si vous parlez portugais, c'est un plus. Parce que moi, je parle pas un peu de portugais quand j'ai des patients portugais et qui parlent pas français, c'est assez drôle. Mais ouais, sinon portugais aussi, pas mal portugais. t'as visité d'autres trucs autour du coup depuis que t'es à Saint-Barth ou y a quoi à visiter? Alors j'ai fait, t'as plein de petites îles autour. T'as Saba, euh, Saint-Martin, Anguilla, euh, Antigua. T'as plein de petites îles comme ça. Donc moi j'ai fait Anguilla, Saint-Martin, Saint-Barth. Après t'en as d'autres, mais je les ferai au fur et à mesure parce que ça, sur des week-ends, tu vois. Après je suis partie en Amérique latine, aux États-Unis. Voilà, parce que c'est pas cher. Ah bah oui, c'est à Tu côté. Ouais, peux aller à Miami pour. Ouais, tu peux aller à Miami pour ouais, entre 200 et 300 euros aller-retour. ah oui, ouais. Ouais, ça vaut large le Très coup. cher. C'est C'est assez bien. vraiment, ouais, Ouais, non, c'est cool. ouais. Ça, c'est bien. C'est un peu de mes objectifs de visiter un petit peu ce qu'il y a tout autour ici, tu vois, pour faire une boucle, quoi, voir un petit peu tout. Oui, c'est ça. Bah, de toute Donc, façon, c'est c'est bien. l'avantage de partir dans un endroit, je trouve, où tu vas rester sur un long terme, c'est que tu peux profiter d'aller bouger un peu autour, hein. C'est comme là, à La Réunion, moi, du coup, j'ai fait les Seychelles, j'ai fait l'Afrique du Sud, là, il y a pas longtemps, j'ai fait Maurice, j'ai ma copine qui avait fait Trop Rodrigue, bien. tu vois. Donc, ouais, t'as Mada aussi à côté. Enfin, t'as pas mal de Trop. trucs, quoi. Ouais, y a pas mal de trucs à Lorraine aussi, hein, tout autant. Ça me manque la Lorraine quand tu en parles. Ah, ça te donne envie maintenant. Ouais, c'était bien. C'était super cool. Là, d'ailleurs, vous avez un volcan qui a explosé encore, là. Oui, Le volcan, oui, il a oui. repété. Je voulais y aller hier Trop bien. soir, finalement, c'est déchauffé, mais normalement, j'y vais dimanche, là. Ah, trop bien. Ça, c'est le premier truc qu'on avait fait, je crois, la Lorraine. Ah, tu y étais au moment où il y avait le volcan, ouais? Ouais. On est arrivé le lendemain, enfin, on est arrivé, le volcan était en éruption. Le lendemain, on a dit, on va le voir. Et on est allé, et le surlendemain, il s'est arrêté. Ah ouais, putain, D'urgence. il est resté allumé juste pour vous, quoi. Ouais, exactement. Juste quand on arrive, pouf, et après, c'était fini. Ah ouais, c'est des trucs, c'est incroyable, hein, franchement. Tu vois pas ça chez nous, De quoi. ouf. Non, à Réunion, t'as des paysages de ouf quand même. Ici, c'est joli, c'est beau, t'as la mer et tout, mais t'as pas de forêt, t'as pas de jungle, enfin, tu vois, t'as pas de tout ça, t'as pas de rivière.
Tu as très peu de rando. C'est des randos sèches. Donc, c'est beaucoup plus aride, tu vois. Alors que Guadeloupe, Martinique, Réunion, c'est beaucoup plus luxuriant. La nature, elle est beaucoup plus luxuriante. Donc voilà, si vous aimez aussi beaucoup la rando, malheureusement à Saint-Barth, c'est très très... Non, il n'y en a pas. Et c'était quoi le sommet le Il n'y a plus pas de rando. élevé? Parce que tu disais qu'il y avait un sommet montagneux. Ouais, je crois que c'est 600 mètres. Et t'es déjà allé tout en haut? Oui, oui, oui. On fait souvent des petits sunsets ou des sunrises sur les points les plus hauts de l'île parce que tu vois Saint-Martin et tout, c'est cool. Hmm. Tu vois Saint-Martin, Saint-Barth, Anguilla, les Kitts aussi. C'est une île anglaise. Donc c'est sympa, c'est joli. Mais c'est pas les couchers de soleil de la Réunion. Les couchers de soleil de la Réunion, c'est très coloré. Il y a beaucoup d'orange, de rouge, de jaune, de violet, etc. Hmm. Ici, c'est plus, on va dire, plus soft. Voilà. Si on a des couchers de soleil comme ça, genre type réunionnais, ça annonce mauvais présage, ça annonce cyclone par la suite. Ah oui, d'accord. Donc, Donc, vaut mieux pas. Vaut mieux les voir juste à La Réunion. Et pas... donc voilà, c'est ça. C'est ça. Genre là, tu vois, quand le cyclone il est passé pas si loin, on avait des très beaux couchers de soleil juste avant. Il y a au Donc, moins un aspect positif du on truc. se méfie. Ouais, c'est clair. Non, mais ils ont trop peur depuis qu'il y a eu Irma. Ils ont trop peur de reprendre un cyclone, ce qui est normal. Ça avait tout détruit, tu vois. C'est vrai, ça avait tout Donc, arraché. Mais c'est vrai que ça me dit un truc. Je crois que j'ai des souvenirs de ça, ouais. alors en fait, en 2017, il y a eu un cyclone qui s'appelait Irma, qui a dévasté Saint-Martin-Saint-Barth. Mais dévasté, dévasté. Ils n'ont plus eu d'eau pendant un mois et demi, 2 mois, plus d'électricité, etc. Heureusement, ici, il y a énormément de maisons qui ont des citernes. Donc, ils ont pu recueillir l'eau de pluie, etc. Et à Saint-Barth, en fait, ils se sont tous entraidés pour reconstruire toutes les maisons, euh, pour tout reconstruire, tu vois. Alors qu'à Saint-Martin, ils attendaient les aides de l'État pour pouvoir reconstruire. Donc, en fait, tu as beaucoup plus d'infrastructures qui ne sont pas reconstruites et totalement cassées à Saint-Martin qu'à Saint-Barth. À Saint-Barth, ils se sont tous entraidés, en fait. C'est trop beau, tu vois, Ouais, toute une île qui s'entraide pour réparer leur île, tu vois. Et donc, il n'y avait plus d'ardure, il n'y avait plus rien. Ils ont tout essayé de replanter. Incroyable. Tu retrouves encore des débris d'Irma dans le Zion ici, quand tu fais des marches, tu sais, pour nettoyer un peu l'île. Tu retrouves des plaques de tôle, des trucs d'il y a longtemps, longtemps, tu vois. d'accord. Et toi, tu t'es pas pris de cyclone Donc, particulier ou à la Reine, si, à la Réunion, j'ai pris un cyclone. Ah, La Réunion, t'en as pris un? Ouais. Deux même, on en a pris deux. On en a pris un qui avait fait pas mal de ravages dans le sud, vers Saint-Pierre. Et l'autre, non, ça allait. Mais ici à Saint-Barth, j'espère pas qu'on se prendra un cyclone parce qu'on est tellement exposé que s'il y en a un qui nous passe dessus, ça va être compliqué, je pense. Bah, je te le souhaite pas. On verra à l'avenir, je te le souhaite. Non, 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 s'il vous plaît, non. Sinon, allez la suivre sur Instagram, je pense qu'elle mettra des stories s'il y a un truc. Grave, C'est comment faire grave. suivre les gens, comment mettre le suspense. C'est ça, la ta-la-la. Hervé, au niveau des activités, du coup, tu disais qu'il y avait du surf, tu disais que rando, pas dingue. Pas trop, non. Est-ce que tu as d'autres Après, c'est une île qui est très sportive, finalement, parce que les gens ont, on va dire, à peu près que ça, tu vois. Parce que en termes de divertissement, on a un cinéma à ciel ouvert. En gros, c'est des chaises en plastique qu'ils mettent dans une cour de récré d'un lycée, d'un collège. Euh, Tu as un club de triathlon, tu as beaucoup d'associations. On a du volley, de la pétanque, du foot, du basket, du jiu-jitsu, du paddle, du kite, du surf, beaucoup de trucs de mer, tu vois, de la voile. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la danse. Ouais, voilà, je crois que c'est tout, hein. C'est déjà Du pas tir à mal. l'arc, du tennis, tir à l'arc, tennis. Ouais, c'est pas mal, mais on aimerait encore plus, tu vois. On aimerait qu'ils fassent un bâtiment, genre, tu sais, comme une salle de sport, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. On a deux salles de sport, deux clubs de gym. C'est tout, je crois. Ouais. Toi, à titre perso, tu fais quoi? Moi, je fais surf, plongée, pétanque, volley et salle de sport.
C'est pas mal. C'est pas mal. Tu disais au niveau montagneux, il n'y avait pas grand-chose, mais j'imagine qu'au niveau du lagon, c'est pas mal. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Les fonds marins ici sont trop beaux. Euh, Bah, du coup, en habitant juste en face du lagon, il y a beaucoup de tortues, beaucoup de raies, des requins pointe noire ou des requins dormeurs. C'est des requins qui sont inoffensifs, mais ils font une certaine taille quand même, tu vois. Mhm. Et après, juste en face, enfin, juste à côté, t'as des îles genre Tortue, Pain de Sucre, etc., qui sont très, très protégées. Donc, il y a énormément de biodiversité sous-marine, c'est incroyable. Tu peux voir des raies léopards, tu peux voir, bon, après, tu peux voir des requins marteaux, des requins gris aussi, enfin, des trucs un peu plus chauds, quoi. Mais ouais, c'est trop beau. Franchement, dès que je plonge ici, je suis émerveillée. Mhm. Trop beau. Tu m'étonnes. Il n'y a pas d'animaux dangereux ou quoi alors? Parce que tu disais qu'il y avait des requins un peu, mais c'est pas des requins dangereux peut-être, ou je sais pas. Non, il n'y a pas de. Il y a des iguanes, des tortues, des araignées, mais il n'y a pas d'animaux dangereux. Il n'y a pas beaucoup de serpents, très peu de serpents. Il n'y a pas beaucoup de faune. Il y a pas beaucoup de faune, pas beaucoup de flore, beaucoup de biodiversité aquatique. Et en termes de. Sur Terre, il y a pas. C'est pas énorme. Pas énormément. Donc ça va. Ok, les moustiques, ça va? Les moustiques! Ça dépend des endroits. Mais il y a pas mal la dengue ici, malheureusement. Donc il faut faire assez attention. Donc non, à part les moustiques, ouais, de temps en temps, mais tu t'habitues. Tu t'y habitues, tu vois. Et il y a des yin ça c'est horrible. Des quoi? Les yin c'est des yin c'est des espèces de mini mouches qui piquent. En fait, elles te mordent. Et du coup, ça te fait des petits boutons qui grattent. Et ça arrive vers 16h, 17h, quand ça commence à se baisser un peu le soleil. Et si tu es sur des plages où il y a pas mal de fleurs autour, tu te fais défoncer. Défoncer. Ok, j'ai jamais entendu parler de ce truc. C'est horrible. Je sais même pas comment ça s'écrit, tu vois, mais je sais qu'ici, moi, j'en suis allergique. Tu vois, je l'ai découvert en étant ici. Je fais une réaction allergique pendant 2 semaines, ça me gratte un enfer. Genre, des boutons partout, c'est horrible. Ça, non. Ok, C'est le seul truc chiant, deux c'est semaines. tout. Ouais. Il n'y a pas de trucs particuliers à visiter là-bas, je veux dire en termes de monuments ou de trucs un petit peu historiques ou. Non, il n'y a pas trop de culture, on va dire. Un petit peu, mais c'est pas énorme. Tu peux aller regarde, tu peux aller voir des couchers de soleil au phare, tu peux aller à la collectivité où ils ont des musées, un musée qui est un peu sur l'histoire de Saint-Barth, comment ils en sont arrivés là. Mais après, t'as pas de bâtiment, on va dire, à proprement parler. Tu vois, c'est plus des endroits ou des lieux que tu vas aller visiter que des bâtiments culturels. Euh, ouais, on n'a pas de. C'est ça qui manque un petit peu, tu vois. On n'a pas trop de culture. Là, et on a un théâtre où ils font des petites représentations et tout. Mais ça manque un petit peu la culture. Ouais, niveau coutumes et traditions aussi, il n'y a pas des fêtes particulières ou des moments de l'année où il y a un truc vraiment qui se différencie des autres îles. Là, pendant l'été, on a les fêtes de quartier. Donc, en fait, ils organisent des fêtes sur la plage pendant 2 jours avec des jeux, des tournois. Par exemple, bah, demain, il y a un tournoi de beach volley, tu vois, c'est demain. T'as des tournois de beach volley, des tournois de pétanque, tournois de foot sable, des mini-jeux, des trucs comme ça pour gagner des trucs. Donc, c'est cool parce que ça réunit pas mal de locaux sur l'île. Mais il n'y a pas de fête à proprement parler. Il y a le carnaval aussi, mais ça n'a rien à voir qu'avec le carnaval de Guadeloupe ou de Martinique, tu vois. Mhm. Et après, tu as des événements, hein, genre, tu as le SXM Festival, c'est un festival de musique techno-électro sur Saint-Martin. Tu as le August Monday, mais c'est à Anguilla. Donc, sur Saint-Barth même, il n'y a plus grand-chose. Avant, il y avait, ils faisaient des trucs, mais maintenant qu'il y a cette course à l'argent, c'est un peu plus difficile. Niveau bah, bouffe, du coup, plat typique un peu, fruits et légumes, il y a des trucs vraiment différents d'ailleurs. Ouais, t'as des petits fruits et légumes qui sont différents ici. Alors, je me rappelle plus trop des noms, mais je sais que ça pousse, enfin que ça se mange ici. J'en avais jamais entendu parler avant et que ici ils en mangent. Je demanderai à mon ancien coloc parce qu'il avait pas mal de plantations dans son jardin. Mhm.
Mais après, sinon, on a beaucoup de cuisine créole qui vient de Guadeloupe, Martinique. Ok. C'est surtout ça. Mais ouais. Et après, on a deux, trois plantes ici, comme je t'ai dit, qu'on mange. Des fruits, des petits fruits aussi. Des fruits, je sais pas comment on appelle ça. Il n'y a pas grand-chose qui pousse ici, hein. Tu sais, je te dis, c'est très aride. Ouais. Pour faire pousser tes tomates ou quoi, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est quasi Pas que des trucs facile, pas importés en facile. fait, Et quoi. puis l'eau coûte très cher, donc les gens, ouais, 95% c'est des trucs importés. Après, les gens essayent un peu plus maintenant de faire leur propre jardin et d'avoir des cultures. Mais en fait, l'eau coûte tellement cher que si tu veux arroser tout un jardin, soit tu es millionnaire, soit tu utilises l'eau de ta citerne, mais il faut espérer qu'il pleuve dans pas longtemps si Ouais, tu veux pouvoir te doucher après, quoi. ok. Donc il y a vraiment pas de plat particulier. Enfin, il n'y a pas un plat typique. Tu te dis vraiment, je vais manger que ça à Saint-Martin, même dans les fast-food ou un truc comme ça, je sais pas. On n'a pas de fast-food, nous, à Saint-Martin. Il n'y a pas de grande chaîne, il n'y a pas McDo, tout ça, il n'y a pas. On a deux ou trois trucs qui font des burgers. Après, ici, on mange beaucoup de maï-maï. C'est de la dorade. Beaucoup de maï-maï en burger, en tartare, en ceviche, beaucoup de trucs comme ça. Et pas mal de poissons, en fait, en soi. Du thon, maï-maï, ouais. Mais de plats typiques de Saint-Barth. Ah si, t'as comme les bokits, un peu, en Guadeloupe. Je sais pas si t'en ont parlé. Non. C'est quoi? En gros, c'est un pain qui est frit. En Guadeloupe, c'est un pain frit où tu mets ce que tu veux dedans, genre du jambon, du fromage, etc. C'est comme un espèce de kebab, quoi, tu vois. Et D'accord. en fait, ici à Saint-Barth, ils appellent ça des. Comment ils appellent ça? Je sais plus. Bref, c'est la même chose, sauf que le pain, il est pas frit, il est fait maison cuit au four. Et c'est trop bon. Et tu mets en gros du jambon, de la mayo, etc. Ah si, et ils ont un dessert aussi ici qui s'appelle. Mais vraiment, je suis trop nulle, je me rappelle aucun des noms des trucs. C'est pas grave. De toute façon, je pense que je mettrai, tu me diras par après si ça te revient, et puis je mettrai des Des images avec les photos, noms ouais. si tu veux. Il y a pas de souci. Je te jure, parce que je suis trop nulle. Le gâteau ici, c'est un blanc, un blanc sucré, je sais pas quoi. En gros, c'est un gâteau sec au sucre. Voilà, qui mange ici traditionnellement. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, sinon, on a la nourriture normale, quoi. Je voulais savoir aussi si tu avais des groupes Facebook du coup à recommander pour les gens qui veulent venir s'installer. Tu disais qu'il y avait un groupe où tu mettais juste un message si tu avais perdu des choses ou enfin, Ouais, ça s'appelle Acheter, vendre, échanger. à ce que tu avais dit avant, ouais. C'est un groupe, ouais. Acheter, vendre, échanger. Saint-Barth, et en fait, tu mets si tu as perdu des trucs dessus. Mais en fait, c'est un peu galère pour trouver des trucs. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis en train de créer une application pour simplifier ça sur l'île. Donc, ça va sortir bientôt, là, en septembre. Donc, ça sera plus simple de rechercher des choses que vous voulez acheter ou vendre. Donc, ça, c'est top. Ok, trop Parce bien. que ici, la seconde main entre locaux, c'est hyper important, tu vois. Ouais, Ça ouais. coûte tellement cher d'acheter des choses que la seconde main, c'est trop bien. Donc là, je suis en train de créer ça et du coup, si on perd des trucs, ouais, on met sur acheter vendre. Après, il y a d'autres petits groupes, genre Le Bon Coin, Saint-Barth, des trucs comme ça, mais ça marche un peu moins bien que acheter, vendre, échanger. Surtout pour les logements, etc. C'est pas mal de chercher là-dedans. Et après, ouais, après, en tant que kiné, on a eu déjà des kinés qui nous avaient contactés pour pouvoir s'installer sur l'île, mais comme je t'ai dit, c'est un peu bouché en ce moment. Peut-être que ça va se décanter au bout d'un moment, tu vois, mais là, je sais que tous les cabinets sont pleins. Et on ne peut pas rajouter des personnes parce que il faut trouver un logement et c'est pas non plus des cabinets qui sont comme on peut trouver en métropole immense, tu vois. Mhm. Donc ça restreint assez vite, quoi, la logistique après. Ouais, c'est clair. Tu vois, nous, dans notre cabinet, on est quatre et on a deux demi-journées dans la semaine parce que si on est quatre tous ensemble sur le même plateau, ça fait petit après. Mhm. Tu vois, sur le plateau. Donc voilà. Et Mais après, d'où ça t'est comment? venu de faire l'application? Ça t'a tellement, tu t'es dit, putain, faudrait que ça serait mieux s'il y avait ça et tu la développes tout seul ou En fait, alors en fait, je voulais créer une application en France sur un autre sujet avec un ami à moi qui est pour le moment en stand-by parce que mon ami il travaille sur autre chose, donc on a beaucoup avancé. Et en fait, ici, tu peux pas t'acheter d'affaires, de fringues, c'est très compliqué parce que c'est cher.
Genre, tu vas t'acheter un pantalon, c'est 50 €. Et si tu veux, moi, je voulais pas mettre 50 balles dans un pantalon, on va dire, de mauvaise qualité, quoi. Donc, bah, je me suis dit, vas-y, bah, je vais reprendre l'idée que j'avais en France, qui était similaire, pour la mettre ici. Et du coup, j'ai un développeur qui est en France, qui me fait toute la dev. Moi, je fais tout le design. Et là, il va falloir que je crée l'entreprise. Mais il y a quelques petits soucis, tu vois, parce que vu que Saint-Barth, ça a une fiscalité particulière pour le moyen de paiement, il faut que je trouve un moyen de paiement qui soit accepté sur Saint-Barth. Sinon, les gens ne pourront pas payer via l'application. Mhm. Donc là, pour le moment, je vais peut-être partir sur ça et du coup, devoir mettre l'entreprise en France pour le moment. Et quand j'aurai trouvé un autre moyen de paiement qui sera éligible à Saint-Barth, je déménagerai l'entreprise ici. Mais voilà, pour le moment, c'est ça le plan. Et en gros, ça permettra à toutes les Antilles françaises de vendre leurs affaires, quoi, tu vois. D'accord, ouais. Donc, c'est pour Saint-Martin, Saint-Barth, Guadeloupe et Martinique. Ok, bah c'est bien. T'es motivé, c'est bien. Tu fais ça à côté du taf. C'est cool. Ouais, je fais ça à côté du taf. Taf, c'est bien. Ouais, c'est trop bien, j'adore. À fond, cool. C'est du boulot. Imagine, tu vois, moi déjà, avec ma petite chaîne YouTube, là, je deviens. Voilà. Ah, ça me prend du temps, quoi. Mais bon, ouais, toi, monter une application, ça va être Mais tu sais, bien. ouais, ouais, Ok, c'est de l'argent aussi, hein. ouais, aussi, j'imagine, ouais. C'est pas simple. Mais bon, c'est cool, tu vois, c'est un truc qui me tient en haleine, tu vois, j'ai envie de le faire. C'est ça, c'est une aventure à côté, ça te change un peu du quotidien, et c'est un truc qui te fait avancer, c'est cool. Ouais, C'est cool d'avoir des exactement. projets à côté. Je sais pas si, du coup, tu avais d'autres choses à ajouter, des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui va venir à Saint-Barth, des choses que tu aurais aimé savoir, par exemple, et que tu aimerais dire. J'aurais aimé savoir que le logement, c'était difficile, parce que je vous avoue que c'est pas drôle de se retrouver à la rue du jour au lendemain. Surtout quand il y en a, ça fait 15 ans qu'ils sont sur l'île. Donc c'est pas facile. J'aurais aimé savoir que c'était aussi cher aussi. Parce qu'on dit, ouais, les Antilles, c'est cher, mais Saint-Barth, je pense que ça plafonne pas mal. Et après, non, après, c'est super cool et tout. Je pense que pour venir à Saint-Barth et se faire une idée, on peut venir travailler comme ça dans la restauration, c'est le plus simple. Genre, si vous êtes prêt à faire serveur une saison, rien que pour voir comment ça se passe, vous pouvez venir. En plus, vous gagnerez très bien votre vie parce que les tips ici sont très hauts, très hauts. Il y a des serveurs qui gagnent mieux. Je pense il y a plein de gens qui gagnent 1000 fois mieux que nous, kinés, parce qu'on est rattaché à la sécu, aux mutuelles, etc. Mm. Il y a des gens, donc, mais ouais, sinon, c'est une chouette île. Après, ouais, il faut s'adapter aussi parce qu'il y a pas mal de petits côtés négatifs, comme on peut pas trouver tout ce qu'on veut. Les saveurs au niveau de la nourriture, des fruits et des légumes sont pas ouf. Il y a quand même cette course à l'argent qui est assez présente, tu vois, parce que sans argent, tu vis pas. Donc, il faut avoir une idée un petit peu, voilà, comme ça, de l'île où les gens sont là pour se faire de l'argent, quoi. Mhm. Ok. Donc, travailler. Donc, c'est d'ailleurs, tout le monde bosse beaucoup ici. C'est pas les Antilles françaises comme on peut voir en Guadeloupe ou en Martinique. C'est ici, tu bosses. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Ça marche, le message est passé. Et tu voulais faire aussi du coup une petite pub pour ton Insta ou autre. Ouais, donc si vous voulez, je mets pas mal de tips sur les voyages, que ce soit à Saint-Barth ou dans toute l'Amérique latine ou dans les États-Unis. Pas mal de tips aussi sur Saint-Barth, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Mélina avec 5A, je crois, et 2-8 sur Instagram. Voilà, je mets pas mal de petits tips, de petits trucs comme ça qui aident pas mal les gens au quotidien. Donc, que ce soit dans la kiné ou dans le reste, hein, dans plein de trucs différents, surtout le voyage. Donc, n'hésitez pas à me follow et je vous montrerai tout ça, quoi. Ok, top. Voilà. Ouais, du coup, je mettrai le lien dans la description parce que peut-être qu'il y en a qui vont s'embrouiller avec les et Ouais, c'est sûr, comme ça, c'est vous sûr. êtes tomber sur son profil. Ok. Merci. Bah voilà, bah super, Mélina, c'était super cool. Je suis super content d'avoir pu discuter avec toi au final, même si on avait un petit peu Moi du aussi, mal à tomber ensemble galérer, ouais. et se trouver un créneau, mais super cool. Merci d'avoir partagé ça avec tout le Ben, monde. merci à toi d'avoir pris le temps de me poser beaucoup de questions parce que j'espère que ça va faire changer un peu la vision des gens sur Saint-Barth qui est pas que
une île de milliardaires. On peut aussi, trouver une belle vie ici, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir. Et de revoir un peu de la Réunion, ça fait plaisir aussi. Yes. Voilà, donc suivez la chaîne pour les prochaines vidéos. Donc il y en aura encore pour les autres îles. Il y a Saint-Martin bientôt encore. Ben, je vais essayer de faire toutes les autres îles. Il manque la Guadeloupe. S'il y a quelqu'un qui est chaud pour la Guadeloupe, les gars, faut me contacter. Je galère pour trouver quelqu'un pour la Guadeloupe, c'est un truc de fou. C'est vrai? Ouais, je te jure, franchement. Mais moi, j'ai des contacts en Guadeloupe. Je vais leur demander si tu veux. J'y vais là la semaine prochaine. Ah bah vas-y, avec plaisir. Allez, vas-y, ça marche. Ok, allez, on termine là-dessus. Merci. Merci. Bye.